Donc, après avoir remonté et démarré, là j'ai rajouté le radiateur parce que je ne peux pas laisser tourner le moteur sans radiateur trop longtemps. Et passer le diagnostic là-dessus. On voit ici qu'il y a un code d'erreur sur la transmission. On va essayer de faire un zoom là-dessus. Un P02765, okay, qui dit que c'est le Input Speed Sensor B. Le Input Speed Sensor B, c'est le capteur qui est ici, ceci. Et ceci vient chercher une roue dentée sur la poulie secondaire de la transmission. Il y a deux de ces capteurs-là. Il y en a un sur la poulie primaire, ici, et il y en a un sur la poulie secondaire, ici. Donc, le code en question dit qu'il n'y a aucun signal qui est émis de ce capteur-ci. Et toujours pour bien faire, le capteur en question se trouve complètement dans le fond de la transmission. On va essayer de faire un zoom là-dessus. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais une chose est certaine, c'est lui dans le fond. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il y a un deuxième code sur l'ABS. Donc, il y a un deuxième code sur l'ABS. Donc, le code est un C1130. Qui dit qu'il y a un signal en provenance du moteur qui ne fonctionne pas. Bon. Après avoir investigué le code C1130, on se rend compte que le code C1130, c'est un fourre-tout. Là, je suis allé sur un des sites de Nissan. C'est une sorte de fourre-tout qui dit « Ah, je reçois un signal en provenance du moteur que j'aime pas. » Puis comme ils ne savent pas trop où le mettre, ben, ils l'ont mis dans le fourre-tout. Les X-Files, si on veut. Le fourre-tout, qui est le code C1130. Ça revient juste à dire que ça dépend du fameux capteur en question, le capteur de vitesse de la poulie secondaire. C'est tout. Donc, j'essaie d'investiguer ça, pas d'investiguer, mais de modifier certaines choses. Changer le capteur, j'en ai deux en réserve que j'ai pris à court à scrap. Et ensuite, on refait un petit test. Fin de cette partie. Bon, le code, il y avait un code P2567, c'est un Brebon, c'est très simple. La raison pour laquelle il y avait un code, c'est que la poulie a explosé tout simplement. Donc, tout ce qu'on a ici, ce sont des débris de la chaîne ou de la strap en question. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se produire? Voilà la question. Je constate que normalement, ceci est censé être capable de se soulever et ça ne se soulève pas. Donc, petit exemple. On a ici une vieille poulie. Comme on constate, c'est censé se soulever beaucoup. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour pas que ça ne se soulève? Il va falloir que je vienne vérifier qu'est-ce qui s'est passé en réouvrant ici. Donc, en réouvrant ici. Comment ça se fait que j'ai si peu de jeu? Donc, il a dû avoir une pression un peu trop forte. Pression trop forte égale, il y a quelque chose qui force quelque part. Étant donné que les pressions qui sont en jeu là-dedans sont énormes, ben, veut pas, la pauvre Yab, la courroie, c'est elle qui a mangé le coup. Bon, c'est fin de cette partie. Donc,
La transmission est revenue sur le banc. Pour quelle raison? Ben, je pensais tout simplement être en mesure de m'en tirer en enlevant le bloc de poulie. Sauf que, avec tout le paquet de débris qui est tombé, il y en a qui sont tombés, il y a des débris qui sont tombés ici. OK? Donc, je n'aurai pas le choix, il va falloir que j'enlève le bloc de valve pour aller chercher les débris en question. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça, c'est la poulie principale. La poulie principale où la strap a lâché, la courroie a lâché. Et là, à ce moment-là, je récupère les écuelles, cette espèce de piston à l'intérieur, parce que je sais que les cils sont parfaits. Ce qu'on voit, l'espèce d'amancheux qu'on voit ici, là, qui fend la bulle, comme on peut le voir, c'est que, je dis que ça fend la bulle, mais dans le fond, on a l'impression que c'est croche, sauf que c'est identique à ce que j'ai en dessous. Maintenant, je voulais vérifier si mes deux arbres étaient identiques. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les écuelles de cette poulie-ci, la poulie principale, la poulie primaire, et je vais les remplacer par les écuelles de celle qui a lâché. En passant, je ne sais pas ce qui s'est passé, là, mais il y a quelque chose de très curieux. Mon écuelle ici, avec la surface qui vient s'appuyer contre la strap, la courroie, elle n'arrive plus à rentrer complètement au fond. Il y a quelque chose qui est du crochet, c'est précis au millimètre près, cette affaire-là, ou même au millième de pouce près. Tandis qu'ici, ben, comme ça fonctionne bien, comme on peut voir, là, à ce moment-là, je ne veux pas prendre de chance. Et les surfaces, je les ai regardées, les surfaces de poulie sont parfaites. Ça va être premièrement. Deuxièmement, côté moteur, mon hypothèse s'est avérée fausse. Il va falloir que je réenlève la timing chain, que je la replace selon le manuel de service, qui semblait avoir raison, mais je suis allé me chercher à la scrap un autre ajustement VVT, un autre poulie VVT, et là, je vais pouvoir vérifier le tout. Et je remets tout ça en place. La chose ici, c'est que j'avais deux codes, un P0011 et un P0014. Les deux codes indiquent que les deux arbres à cam ne sont pas aux bonnes positions ou mal synchronisés. Voilà, la dernière chose, c'est qu'ici, il y a une botte qui avait été cassée dans la poulie principale, la poulie du bloc. Je vais percer ça et je vais refileter. Ça sert justement à pouvoir mettre un puller et retirer en toute sécurité la poulie de l'arbre à cam. Donc, fin de cette partie. Et je remonte tout ça. Inutile de filmer. Tout ça a déjà été filmé. Donc, ça va être nettement plus rapide de cette façon-ci. Et j'espère que le dicton qui dit « Jamais 203 » est vrai, parce que là, c'est la deuxième fois que cette transmission-là se retrouve sur le banc. Fin de cette partie. Donc, on a une poulie remontée pour s'assurer que ça coulisse bien. Voilà. Si on remarque, on entend le bruit, l'espèce de sifflement, ce qui présente que la poulie a des grosses chances d'être étanche. Fin de cette partie. Je remonte maintenant les deux poulies avec la base. Voici la poulie secondaire complète. Tant qu'à y être, j'en ai profité pour changer les roulements à billes. Bearing de l'ancienne qui était, somme toute, je dirais, un peu avancée. Donc, heureusement, dans ma, entre guillemets, cour à scrap, j'avais quelques poulies, comme ceci, et j'en ai profité pour me pratiquer et, finalement, comme ça allait bien, changer les bearings. Donc là, c'est l'étape du réassemblage avec la courroie. Fin de cette partie. Poulie installée, qui tourne très bien et qui devrait être dans le sens anti-horaire. Exactement. On voit la flèche.
Voilà. Bon, ben le reste, ça va aller à demain.